Très bien. Alors, donc, comme vous le savez, votre première étude de cas doit faire un exposé dans le cours virtuel. Et comme ça que nous, on peut donner nos avis. Moi, je peux donner mon avis pour dire que est-ce que ça va, est-ce que très bien, est-ce que peut-être encore un peu de travail à faire et ce conseil pour partager entre nous. Et vous-même, bien sûr, vous pouvez lire ce qu'il a écrit en allant à forum. D'accord? Si qui n'a pas encore déjà allé au forum, il faut bien aller fréquenter pour forum pour lire l'étude du cas et la peau professionnelle des autres. Comme ça que vous pouvez commencer à avoir petit à petit votre notion de ce qu'il faut faire. Ben, c'est vraiment ça qu'il faut commencer vraiment maintenant. Ce n'est pas le dernier 3 mois que vous commencez à faire parce qu'il y a tellement de quantité de travail. Ça, c'est, je dis depuis le niveau 1. Donc, je ne veux pas répéter ça. Et ceux qui sont arrivés, ceux qui ne sont pas encore à ce niveau-là, il faut rapidement, vite, enseigner pour attraper votre en retard. Alors, donc, l'apport professionnel, étude de cas de Marie-Claire. Alors, étude de pourquoi on fait l'exposé? Parce que dans la soutenance, vous avez besoin de présenter votre étude de cas avec un ensemble de présentation de votre rapport professionnel devant deux jurys. Et ils sont professionnels de shiatsu, mais ils ne sont pas dans l'école, ils viennent d'autres écoles. Donc, il y a grand intérêt, bien sûr, d'abord écrire de bonne qualité d'étude de cas et puis à l'aise de présenter votre étude de cas devant de jury. C'est pourquoi on fait dans dans le cours virtuel pour vous habituer d'abord. Alors, donc, ça va, Marie-Claire? Oui, oui, tout à fait. Je voulais juste vous demander, Toshi, c'est 15 minutes qu'on a pour présenter? Bah, en fait, 15 minutes au vrai et soutenance tout ensemble de l'apport professionnel et de études de cas dedans. 15 minutes. D'accord, oui, oui, c'est vrai, d'accord. Mais là, ce soir, combien de temps j'ai pour vous la présenter? Idéalement, pas trop de temps. D'accord. Le bio de vraie quantité, ben, tu peux essayer de faire Synthétique. synthétique. D'accord. 10 minutes, ça vous va? Très bien. Ouais, en 10 Très bien. minutes. Allez-y. C'est parti. Très bien. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être à l'écoute pour cette présentation de ma première étude de cas. Ma première étude de cas, en fait, c'est étalée entre le mois de mai et le mois de mai et le mois de juillet. Alors, en fait, j'ai choisi, c'est ce que je mets en introduction, de n'extraire que quelques séances, pas forcément à la suite. J'ai essayé de mettre des séances, j'ai mis la première, la troisième et la quatrième, parce que
pour le coup, je me disais qu'il y avait une pertinence à peut-être zapper la séance numéro 2 qui avait un peu moins d'intérêt. Donc, c'est pour ça que du coup, il y aura première séance, troisième séance et quatrième séance. Donc, pour faire une présentation assez courte, Monsieur B, comme je l'ai nommé dans mon étude de cas, a 96 ans. Et du coup, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Ce qui a été un peu le déclencheur de cette rencontre, c'est grâce à Denis, en fait, de notre groupe, parce que Denis a eu l'opportunité et le courage, en fait, d'aller pousser la porte d'une maison de retraite dans sa ville. Et il a commencé à pratiquer sur des personnes âgées. Et c'est vrai que j'ai 2 maisons de retraite dans ma rue aussi, et je me suis dit, c'est super courageux, il faudrait que j'ai le même courage et que j'aille pousser la porte d'une maison de retraite. Donc au mois d'avril, dernier, j'ai poussé la porte de la maison de retraite. Alors, c'est pas vraiment c'est une résidence pour seniors autonomes, à savoir qu'ils ont des appartements, mais c'est pas un EHPAD. Ils sont pas médicalisés. Ils ont vraiment leur appartement au sein de la résidence. Ils peuvent prendre leur repas le midi sur place. Le soir, ils ont un plateau qui leur est monté dans leur appartement. Voilà. Sinon, ils sont autonomes au niveau du ménage et autonomes en termes de qui veulent inviter, voilà, recevoir chez eux, etc. En avril, donc, j'ai poussé la porte de cette maison de retraite un jour où je quittais pas trop tard. Je me suis dit, c'est l'occasion. Et le contact est très bien passé avec. Alors, j'y suis allée, j'avais pas de rendez-vous, hein. J'ai sonné et je me suis dit, bon, j'y vais au flanc. Et le directeur était là, dans de bonnes dispositions, quelqu'un d'assez jeune, en fait, il a 28 ans. Et il m'a dit, si vous voulez, j'ai du temps, je peux vous recevoir. Je ne sais pas, il devait être 4h30, quelque chose comme ça. Donc, il m'a reçu, on a discuté, je lui ai exposé mon souhait, à savoir proposer des séances de shiatsu à ses résidents pour leur faire essayer une discipline que peut-être ils ne connaissaient pas. Lui a été très emballé parce que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des besoins de ses résidents. Et puis, on sent vraiment que... Enfin, moi, je l'ai vu en contact avec les personnes de la résidence et on sent vraiment qu'il y a une empathie, une affection vraiment sincère. Elle n'est pas feinte. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai senti que le climat était vraiment agréable dans la résidence, donc ça m'a confortée dans mon choix. On a eu un petit entretien d'1 heure où je lui ai expliqué comment se déroulait une séance de shiatsu. Et puis, à la fin, je lui ai proposé de lui faire une séance sur lui pour qu'après, il puisse en parler aux résidents. Je me suis dit que c'était quand même le mieux. Donc, il a eu en tout une première séance qu'il a beaucoup aimée. Et gentiment, j'ai accepté de lui en faire 2 autres. Donc, en tout, il a eu 3 séances. Et du coup, il m'a dit... alors, c'est au bout de la première séance qu'il m'a dit, tu peux, si tu veux, venir faire une présentation un après-midi aux résidents. J'en ai profité, je pense que c'était les vacances d'avril à l'époque, ou je ne sais plus, j'ai posé un après-midi, je crois. Et j'ai fait, donc je suis allée faire une présentation aux résidents de ce qu'était le shiatsu. Et du coup, j'ai mis dans mon étude de cas, en fait, le document que je leur avais présenté. Donc, vous pouvez tout à fait y accéder si vous allez sur l'étude de cas. Vous pouvez voir le document PowerPoint que je leur avais préparé. Et à l'issue de ma présentation, alors, dans la salle, il y avait une petite dizaine de résidents. Ils n'étaient pas très nombreux. À l'issue de ma présentation, il y a un monsieur qui est venu me voir et je pensais qu'il avait à peu près 80 ans, 82 ans maximum. Il m'a dit qu'il était intéressé. Donc, on a convenu qu'il ferait une première séance. Donc, il passait par le directeur de la maison de retraite pour s'inscrire sur un planning. Et donc, on a convenu ensemble d'une date. Et donc, la première séance s'est déroulée le 3 mai 2021. Alors, cette séance n'a pas duré très longtemps parce que, alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que j'avais donné un âge estimatif à ce monsieur. Je pensais qu'il avait 82 ans. Et quand on a commencé l'entretien, je lui ai demandé si je pouvais me permettre de lui demander son âge. Et là, il m'a dit 96 ans. Et là, je pense que si j'avais pu tomber dans les pommes, je pense que je serais tombée dans les pommes. Parce que vraiment, ça m'a mis un coup de stress total. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, comment ça va se passer? 96 ans, mon Dieu,
si ça se passe mal, si je suis responsable de quelque chose. Bref, j'ai eu vraiment un gros coup de flip. Et donc, je me suis dit, il va falloir y aller tranquille, il va falloir être très à son écoute. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire une séance assez courte pour que, voilà, il découvre. Et en fait, je me suis rendu compte, donc on a discuté un peu de ces centres d'intérêt. Alors, le premier entretien a duré énormément de temps parce que vous imaginez bien qu'une personne de 96 ans a un parcours de vie avec des accidents, des traumatismes, des opérations. Enfin bref, ma première séance, elle a duré beaucoup plus longtemps en termes d'entretien. Et donc, quand j'ai commencé à le manipuler, en fait, alors pour préciser aussi, quelqu'un d'une maison de retraite, j'étais venue avec une table de massage parce que je n'imaginais pas mettre une personne âgée au sol. Donc, je suis venue avec une table pliante. Il s'est allongé sur la table. Et là, en fait, j'ai commencé à travailler. Je me suis dit, de toute façon, séance découverte, je n'ai pas d'objectif particulier de traiter quelque chose. Je fais une séance globale de détente. Donc, je me suis dit, le plus sûr, c'est de faire un kata de base sur le dos, sur les jambes et de voir ce qui se passe. Alors, j'ai commencé à faire quelques pressions vraiment très légères sur son dos. Et là, je me suis rendu compte que sa peau était très réactive et très sensible. Et ça m'a vraiment beaucoup surprise parce que c'était la première fois que je touchais quelqu'un qui était aussi sensible et aussi et j'appuyais de façon vraiment très légère. Et je me suis dit, bon, c'est pour ça qu'il faut faire une séance très courte et c'est pour ça qu'il ne faut pas beaucoup appuyer. Donc, j'ai fait un kata de base donc, sur son dos, sans appuyer beaucoup. Et en fait, après, je me suis dit, je vais lui faire changer de position pour essayer de travailler un petit peu. Alors là, je suis un peu perdue. En fait, je voulais lui faire changer de position pour travailler un petit peu méridien poumon. Et lorsqu'il a changé de position, désolée, lorsqu'il a changé de position, en fait, il a fait comme un petit malaise. Je pense que déjà, le changement de position et peut-être le fait que j'ai un peu appuyé, sans appuyer beaucoup, mais il y a eu une petite réaction. En fait, il est devenu assez rouge et je lui ai demandé si ça allait. On a ouvert la fenêtre j'ai ouvert la fenêtre parce que je lui ai proposé de prendre un petit peu d'air frais. Je lui ai demandé s'il voulait qu'on arrête. Il m'a dit non, non, on peut continuer, mais je sentais bien qu'il était quand même un peu chamboulé et qu'il fallait y aller doucement. Donc, j'ai terminé la séance. En fait, il était sur le dos et j'ai travaillé son méridien poumon en m'attardant un petit peu sur les points P1 et P11 pour libérer le flux d'énergie et gros intestin 4 pour dissiper la chaleur liée au malaise. Voilà. Alors, le bilan de cette première séance, pour moi, c'était... alors déjà, elle a été très courte et j'ai vraiment ressenti... C'est vraiment le mot qui m'est venu, c'est feu d'artifice sous la peau. J'ai eu énormément d'informations, en fait, entre la main yin qui ne bougeait pas et la main yang. Il y a eu... En fait, c'était un déferlement sous la peau. Je sentais 1000 choses qui montaient comme information. Et ça m'a vraiment surprise parce que c'était la première fois que je ressentais des choses aussi fortes, en fait. Et là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je me renseigne plus amplement s'il a besoin d'une deuxième séance, parce que je ne peux pas y aller comme ça. Lorsque j'ai terminé la séance, déjà, j'avais une grande responsabilité. Je n'étais pas très bien, d'ailleurs. Je n'ai pas passé une très bonne soirée parce que j'avais une appréhension, en fait, d'avoir déclenché peut-être quelque chose. Et puis, de par son grand âge, j'avais presque peur, c'est horrible de dire ça, mais j'avais presque peur qu'il meure dans la nuit et que je sois responsable de sa mort. Enfin bref, j'ai fait des cauchemars, ça a été une nuit abominable. Heureusement, on a échangé les téléphones portables et du coup, j'ai pu lui écrire, lui envoyer un SMS parce que déjà d'une part, en milieu de soirée pour savoir si son malaise s'était dissipé. Et puis, d'autre part, le lendemain, comme je voyais que je n'avais pas de nouvelles et que je me demandais s'il était encore vivant, juste demander si tout allait bien. Donc, mon message du lendemain, c'était, je lui ai envoyé, voilà, je lui ai juste demandé comment il se sentait et il m'a répondu, merci, ça va bien, un peu fatigué. Ça, c'était le soir. Et le lendemain, en fait, il a dit, merci, bonjour Marie-Claire, merci de votre intérêt, sommeil agité, aujourd'hui, je me sens plutôt bien avec meilleur appétit.
là, toute ma pression s'est envolée et je me suis dit, ouf, ça s'est bien passé. Mais je me sentais quand même une responsabilité et du coup, je suis allée chercher quelques éléments que j'ai trouvés dans un livre, justement, le grand livre du Chiatsu et du Doin, écrit par Hervé Ligo. Et vous pourrez lire, en fait, c'est un petit chapitre qui parle justement de la façon dont il faut traiter les personnes âgées, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie. Il parle aussi du fait que c'est important finalement de recevoir un shiatsu à cet âge-là, dans le sens où ça permet de ne pas se renfermer sur soi-même, ce qui peut être un peu la tendance quand on est une personne âgée, de ne pas trop faire confiance aux autres et d'avoir confiance en sa force d'être. Et du coup, ça m'a réconfortée. Je me suis dit, bon, je suis sur la bonne voie, il faut faire un shiatsu assez court, il faut être à l'écoute de son receveur, ça c'est très important, parce que d'une personne à l'autre, le toucher et la relation au toucher n'est absolument pas la même. Du coup, on a recalé une séance, c'était lui qui était demandeur, il m'a demandé une autre séance, donc on en a fait une deuxième, je crois que c'était fin mai, et bon, j'ai pas voulu m'étendre sur celle-ci, j'ai plutôt mis l'accent sur la troisième séance qui s'est passée en juin, avec toujours comme motif de séance détente globale, bien-être, et s'il avait quelques douleurs dans le bas du dos. Cette séance s'est beaucoup mieux passée dans le sens où j'ai eu le sentiment de pouvoir un petit peu plus appuyer. Alors, c'était toujours sur table pour lui permettre de ne pas être au sol et de ne pas avoir à se relever parce que les changements de position peuvent être un peu compliqués, demandent quand même un petit peu de gymnastique. Voilà, pour le bilan de la séance, alors je ne veux pas vous la raconter dans le détail, mais le bilan, c'est que j'ai trouvé que les changements de position devenaient un peu moins compliqués et que ça permettait du coup de travailler avec plus de variété. Et ça m'indiquait aussi qu'on progressait au fil des séances. Et puis, Monsieur B a souhaité une autre séance. Du coup, j'ai parlé de la 4e séance qui a eu lieu en juillet. Avec là comme motif de visite détente globale, mais une toux persistante. En fait, il m'a fait mention d'une bronchite chronique avec ses sinus bouchés suite à un accident en fait où il était tombé dans son jardin et où il s'était cassé le nez et du coup il a peut-être eu le nez un peu, la cloison du nez un peu déviée et ça a endommagé ses sinus. Du coup, le fait des sinus bouchés, j'ai travaillé, en fait, je me suis un peu renseignée et j'ai travaillé méridien poumon. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit également désolée. Alors, j'ai pu... Travail du poumon que j'ai fait sur la poitrine, mais aussi sur l'extension. Ah oui, extension sur la poitrine. Et aussi, j'ai travaillé rate, pancréas, parce qu'il m'a parlé aussi d'insomnie, parce qu'il réfléchit beaucoup, il rumine. Enfin, il ruminait beaucoup. Voilà, globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail des séances parce que là, j'en suis déjà à 14 minutes. Je vais plutôt conclure en disant que Monsieur B, en fait, est demandeur à chaque fois, à l'issue d'une séance qu'on a ensemble, il est à chaque fois demandeur d'une nouvelle séance. Et ce que j'ai trouvé vraiment admirable et vraiment enrichissant, c'est que au bout de la 9e séance, on a pu faire une séance au sol. En fait, il a pu venir chez moi et faire une séance sur futon. C'était la première fois en fait qu'on faisait une séance au sol. Ça s'est très bien passé en fait et même pour se relever, j'avais lu des techniques en fait pour le faire se relever sans se faire mal et puis moi aussi de pouvoir le faire se relever en douceur. La 10e séance a eu lieu au sol aussi. La 11e, on a testé autre chose. Je suis venue chez lui avec une chaise de massage. C'était pour apporter un petit peu de diversité à la pratique. Et là, il est assez partant. Enfin, là, la dernière séance, c'était hier. Et on l'a refaite sur chaise. Et en fait, ça lui plaît beaucoup. Je pense que l'intermédiaire, en fait, entre la table de massage qui nécessite quand même des changements qui sont fatigants pour lui, le bon intermédiaire, c'est la chaise, en fait, parce que pour le coup, ça lui permet de rester assis
et il trouve ça plutôt agréable et ça lui apporte beaucoup de bienfaits. Donc voilà, il est toujours demandeur et là, avant la fin de l'année, il aura sa 13e séance. Donc c'était un pari, j'ai trouvé osé parce que 96 ans, je m'étais dit, si ça se trouve, à la fin de la première séance, ça s'arrête parce que voilà, il va se dire, c'est pas pour moi. Et puis même moi, en fait, j'étais absolument pas sûre qu'on allait continuer parce que ben, j'avais une telle appréhension et je me sentais une telle responsabilité à la fin de la première séance que je me suis dit, on n'en fait pas d'autres si c'est pour que je sois dans le même état à chaque fois. Et finalement, ben, ça montre que on peut progresser même soi-même, faire un travail sur soi et prendre confiance. Et le corps nous montre qu'il a des ressources infinies. Donc, c'est très positif et je suis très contente qu'il ait été l'objet de ma première étude de cas. Voilà, ça me donne confiance pour la suite. Donc, voilà, voilà. Merci de m'avoir écoutée. Très bien. Merci, Marie-Claire. Alors, en principe, si on suit le règle de soutenance, le jury va poser des questions et puis le candidat doit répondre. Donc, si vous avez des questions à poser à elle par rapport de son exposé, le Beluma et je vous compter. Dana-san. Oui, j'avais une question. Donc, en fait, il apprécie, j'ai compris, plus sur la chaise que sur la table ou sur le sol. Tu as une chaise, la chaise de shiatsu ou une chaise normale? Ah non, pardon, j'ai pas précisé. Oui, c'est une chaise de Chiatsu. C'est Aziz qui m'a prêté la sienne, en fait. Comme Aziz et moi, on n'habite pas très loin, je lui ai demandé, en fait, s'il voulait bien me la prêter. Et de fait, moi, ça m'a permis de tester aussi. Je pense que je vais en acheter une parce que pour le coup, c'est plus facile même à déplacer que la chaise enfin, la table de massage. Même si la table de massage, elle est pliante, elle est quand même encombrante. La chaise de massage, je trouve que c'est plus facile à transporter. Et Mais lui, il apprécie plutôt la chaise que la table. au final, oui. Oui, oui. Il ne t'a pas dit pourquoi? Ça le laisse respirer un peu mieux ou... Alors, c'est marrant parce que je me suis rendu compte sans lui dire, c'est pas quelqu'un de très volubile, donc il faut un peu lui arracher le mot de la bouche. Mais je pense qu'en fait, le fait que je travaille sur lui au sol ou sur une table, il m'a dit souvent, vous n'êtes pas trop fatigué, ça va, ça ne vous fait pas trop mal le fait de rester debout comme ça. Et je pense que le fait qu'il soit assis et moi à côté, peut-être qu'il se dit c'est moins fatigant pour elle comparé à un travail au sol ou à un travail sur table. Cela dit, hier, quand je lui ai fait un shiatsu, il m'a dit ça va le fait d'être debout et tout, vous n'êtes pas trop fatigué? Je lui ai dit non, non, même pas du tout. Moi, au contraire, ça me fait du bien parce que voilà, c'est ma bouffée d'oxygène de la journée. J'ai eu mon travail et là, vraiment, c'est un moment différent que j'apprécie beaucoup. Donc non, je ne suis pas du tout fatiguée. Au contraire, ça me dynamise même. Et ce qu'on aime bien aussi, je pense que ça fait 2 fois qu'on fait des séances sur chaise, ce que j'ai noté, c'est que le fait qu'il soit presque à ma hauteur favorise plus l'échange. Et j'ai l'impression qu'on a eu plus d'échanges lorsqu'il était assis sur la chaise de massage que allongé sur la table ou allongé au sol. C'est comme si, en fait, ça permettait d'être un peu plus en travail interactif et de pouvoir s'interrompre sans casser le côté solennel. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que quand... Là, tu parles, vous avez des échanges verbaux pendant la séance, c'est ça? Ouais, mais là, plus sur chaise de massage. Quand on était au sol ou sur la table, je pense qu'il était un peu moins bavard. Alors que là, le fait peut-être que je sois à sa hauteur, parce que finalement, le fait de me retrouver debout à côté de lui qui est assis, on est presque à la même hauteur et il a plus facilement échangé sur ces 2 dernières séances. Et c'est bien parce que du coup, ça fait travailler un peu de manière interactive et presque, comment dire, quand je dis interactif, c'est que
au fur et à mesure, il dit plus de choses sur des éventuelles douleurs ou des choses dont il se rappelle, en fait. Et là, avec mon téléphone portable, je suis allée sur Tsubook et on a regardé. Hier, en fait, je ne savais pas, mais pendant l'entretien, il m'a fait part de saignements de nez. Et c'est vrai que ça, je le sais que pendant la séance. Donc, je n'ai pas pu le préparer en amont avant la séance. Et du coup, je suis allée sur Tsubook et j'ai vu quel point on pouvait travailler en cas de saignement de nez. Et ça, on n'aurait peut-être pas pu le faire s'il était sur la table de massage. Il ne m'aurait peut-être pas dit. Alors que là, c'était fluide, en fait. On se parlait plus. D'accord. Donc, j'ai trouvé ça bien. Donc, je pense que je vais m'acheter une chaise. D'ailleurs, Valérie, je pense à une super chaise dont elle me parle. Oui, Valérie a une super chaise, c'est vrai. Oui. Très bien. Et d'autres questions à poser ou bien appréciation? Alors, au matin, c'est ça que tu lèves Oui, le... oui, pardon, je cherchais le bouton. Moi, j'avais des questions concernant l'utilisation de la table de massage. Tu l'avais du coup utilisée avant, j'imagine, de venir voir ce monsieur, parce que c'est quand même, c'est pas pareil. Ah non. Ouais, c'est pas pareil. Non, en fait, la première fois que je l'ai utilisé, c'était juste après le week-end où Toshi nous a montré quelques exercices en cours. D'accord, Donc, donc tu l'avais testé avec d'autres personnes avant de... non, pas du tout. C'est Ah le oui, premier avec d'accord. qui j'ai testé, ouais. Ouais, ouais. D'accord, donc c'était en même temps la découverte Ouais. de la table. Ouais, donc ça faisait beaucoup Ça faisait de... beaucoup de nouveautés. Donc, beaucoup de D'accord. stress. Ouais, ouais, ouais. Et du Mais coup, avec la chaise, pardon, tes ouais. séances, elles durent combien de temps? Parce que moi, j'ai l'impression que sur chaise, ça peut pas durer aussi longtemps. Bah là, hier, on a fait une séance qui a duré 3/4 d'heure. Et comme c'est un D'accord, peu la durée d'une séance avec lui, on a pu travailler plein de choses en fait. Finalement, le dos, on peut vraiment rester très longtemps. Sur chaise, d'accord, hier, je lui ai fait mobilisation des bras. Donc, on a fait mobilisation des bras. J'ai fait beaucoup de points sur la tête. d'accord, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ouais, beaucoup le dos, les mobilisations des bras. Et en fait, voilà, ce qui se passe aussi, c'est qu'il est dans comment dire, il est dans son appartement. Et c'est vrai que Gabriella nous a expliqué que elle aussi, elle faisait avec les moyens du bord. Et parfois, c'est sur le lit, en fait, quand ce sont des malades. Là, en mhm, l'occurrence, on fait, en général, on termine cette séance sur chaise, sur son lit. Et du coup, là, je lui fais bilan du ventre. En général, ça le détend, il aime beaucoup. Et là, hier, on a fait bilan du ventre. Et après, il s'est mis sur le ventre et j'ai travaillé ses pieds et ses jambes. Donc, d'accord. Donc, du coup, tu fais pas que sur chaise, tu utilises aussi son lit. ouais, exactement. C'est ce qu'on a fait l'autre fois. En fait, c'était à sa demande parce qu'on a travaillé sur chaise. Et la première fois qu'on a travaillé sur chaise, à l'issue du shiatsu, il m'a demandé si on pouvait faire un bilan du ventre. Je lui ai dit, bah oui, on peut. Parce que c'est toi qui lui avais parlé du bilan du ventre. Ah oui, on en avait déjà fait. On en avait Ah, t'en déjà avais déjà fait, oui, d'accord. Ok. sur table et au sol. Et il avait bien aimé, en fait. Et comme je l'explique dans mon étude de cas, en fait, spontanément, assez naturellement, il se masse le ventre. Donc, Il ça le l'a. faisait avant de te connaître même? Exactement, ouais, c'est ce que D'accord. j'explique en fait. Ouais, il avait cette tendance à le faire assez naturellement, de se masser le ventre. Donc, il a pris l'habitude maintenant et il aime bien. C'est un moment qui le détend, donc ça fait presque, ça ponctue un peu et ça finalise la séance. Mais est-ce que du coup, il a changé la manière dont il massait son ventre en fonction de ce que tu lui as expliqué ou pas? Ça, c'est vrai que Ou- je lui ai pas demandé. Non, je lui ai pas demandé, mais c'est un bon point. Je lui demanderai la prochaine fois s'il a D'accord. changé sa façon de masser son ventre. Je lui Bah, demanderai. merci, en tout cas, c'était hyper intéressant. Merci. Très bien. Et d'autres questions ou appréciations? Lola? Oui, merci Marie-Claire. Je trouve
très, très intéressant parce que ça montre un vrai travail et pour toi et pour lui, en fait, en profondeur. Et Ouais. justement, moi, voilà, je suis vraiment très... Enfin, ça m'a surpris en même temps. Je trouve ça super bien d'avoir trouvé des moyens différents, d'avoir Mm. inventé, en fait, quelque chose Adapté. C'est qui presque a du... évolué, en fait, oui, pour lui. Ouais. Et pour moi, c'est ça. J'avais une petite question. Je sais pas si tu peux, enfin, tu peux le dire tout de suite ou sinon après, sur la façon dont Louis a évolué en ses demandes, par rapport à sa demande par rapport à ton shiatsu. Voilà. Qu'est-ce que par rapport au début et après, parce que là, il te demande des choses carrément. Oui, ben, je trouve ça bien en fait. Oui, ben, moi je le vois vraiment comme ben, entre le mois de mai où on a démarré et maintenant, j'ai le sentiment qu'on a travaillé tous les deux ensemble en fait, que c'est Ça, un ouais. travail d'équipe et que oui, en effet, tu as raison, maintenant il a des demandes précises. Parfois même, je lui dis de me dire avant la séance s'il y a des choses qu'il aimerait travailler. Moi, parfois, à l'issue de cours qu'on a, les cours réguliers, et quand il y a des choses voilà, qui font tilt, je me dis, ah, je le note et je me dis, pour la fois d'après, je pourrais peut-être essayer de travailler ça avec Monsieur B. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe parce que maintenant, il est demandeur de même exercices de doing, parce que je lui ai parlé du doing, donc il fait certains exercices tout seul. D'ailleurs, certains exercices lui font un petit peu penser à des choses qu'il fait en gymnastique ou en mobilité aussi, parce qu'il a des cours, je ne sais pas si ça s'appelle cours de mobilité, mais ils ont une personne qui vient pour leur montrer comment se lever du lit, comment bien se positionner pour ne pas se faire mal au dos. Donc, quelqu'un qui travaille vraiment les postures. Et oui, les demandeurs maintenant d'exercices. Alors maintenant, comment dire, je lui apprends quelques points à travailler tout seul. Là, en l'occurrence, hier, par rapport à ses saignements nez, on a vu que maître cœur, en fait, maître cœur 8, c'était un point intéressant à travailler. Donc, je lui ai montré et il le fait, en fait. Et pareil pour son problème de toux chronique, je lui ai montré où travailler son méridien poumon avec le trajet. Donc, non, il est vraiment Ah, c'est super, oui, super c'est demandeur, ouais. génial. Ouais, ouais, oui, oui, parce qu'effectivement, pour ça, moi, j'avais trouvé un livre qui est assez facile, qui s'appelle Automassage pour tous. Je vais te le donner après, mais c'est pas. Et Ouais. justement, j'ai trouvé quelque chose de facile pour les gens qui veulent le faire. Donc, ça, c'est très Ça, bien, c'est effectivement. Quand ils pour sont les gens. demandeurs, c'est parfait. Oui, super. Merci Mm. beaucoup et encore Merci. bravo. C'était vraiment une très belle expérience. Maintenant, moi, je pense aussi, il y aura des moments où tu pourras plus le voir un certain temps. Il faudra peut-être, voilà, préparer ça aussi, hein. Ouais, non, je pense que bah, j'espère qu'il va vivre super longtemps, hein, quelque Oui, part. oui, mais bon, Ouais, pour une raison ou une autre, voilà, c'est comme toute c'est vrai. relation, Non, mais voilà. je pense que c'est. De toute façon, je me dis, c'est qu'on est quand même dans la relation humaine. Oui, Entre le mois de mai où on ne se connaissait pas et où je vois hier comment on a évolué, même, voilà, on s'appelle par nos prénoms maintenant. Bon, je le vous vois, bien bien sûr, sûr. mais Ouais, il y a vraiment une évolution et je pense une relation d'amitié hein, qui s'est nouée parce que mine de rien, quelqu'un de 96 ans, il n'a pas des visites exactement. Ouais. voilà, 4 fois par jour. Donc, c'est vraiment un rendez-vous qui l'attend et je trouve ça super en fait de me dire que je fais un peu partie de sa vie puisqu'il fait quand même un petit peu partie de la mienne maintenant. Et puis, il est adorable dans le sens où si je crois que je l'ai noté dans l'étude de cas, il tient absolument, comme il le dit avec ses mots, à me rétribuer. Pour lui, c'est quelque chose de très important. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il a fallu que je me penche et que je réfléchisse C'est sur très bien ça. Ça, il faut le faire, oui. Parce que pour complètement. lui, c'est lui respecter sa dignité, je pense. Exactement, tout à Et c'est fait. Et important, oui. ouais, ouais, ouais. Donc, je suis pas encore prête à recevoir de l'argent. C'est quelque chose qui me fait encore Ah, barrage. Il faut que si, je si, travaille si. dessus. Si, fais-le. Enfin, Non, mais du coup, il m'apporte à chaque fois un cadeau. Je pense que ça lui fait plaisir et moi, voilà, j'ai eu oui, des oui, plantes, j'ai eu après, des mais boîtes bon, de chocolat, pour l'instant, ça me convient. J'ai tant pas que envie tu de. grossis pas, c'est bon. C'est ça. Non, ça va.
Je rigole. Mais Je oui, rigole, mais je connais l'histoire de quelqu'un qui recevait toujours de chocolat et ça a ouais, mal fini. c'est dangereux. Non, mais j'ai des plantes aussi, donc ça ne fait pas trop grossir. Mais c'est bien parce que ça m'a aussi forcée à Recevoir. réfléchir à cet aspect-là, Oui, qui aussi oui, fait oui, partie et à de... recevoir, c'est important aussi. Oui, Oui, exactement. Donc, je comprends en fait son... Je ah oui, comprends le oui. fait qu'il ait besoin lui aussi voilà, de remercier ce travail parce que pour lui, à chaque fois, il me remercie en fait Oui, et de il ce faut que que je ça fais reste un échange, c'est et il faut toujours que un ça reste. Je échange. Ouais. suis tout à fait d'accord. Donc, ça m'a obligée aussi à me poser des questions par rapport à ça. Donc, c'est très bien en fait. Il me fait grandir aussi. Bah, c'est très bien, oui. Bravo, encore une Ouais, fois. merci. Merci. Très bien. Et merci Lola. Et d'autres? Alors, donc, le temps passe. Donc, je le bien pour dire certains conseils. Alors, donc, en regardant, moi, je trouve déjà le niveau est déjà très bien, à certain niveau. Donc, c'est bien. Mais j'aime bien dire certaines choses pour être encore mieux. Donc, je commence à critiquer des choses. D'abord, donc ça, c'est le 7 pages. Donc, c'est un peu long, 7 pages. On dit maximum 5, mais vrai maximum 6. Donc, 7 pages, ça peut pas m'aider, mais moi, je vois pas mal de choses que tu dois enlever. Par exemple, toutes les parties de copier-coller de livres, ça, il faut absolument enlever D'accord. parce que ce n'est pas le nôtre de corps, ce n'est pas un nôtre de ton apprentissage. Le jury n'a pas besoin de tout ce document. Peut-être D'accord. pour toi, pour partager avec ton camarade, c'est très bien. Mais il faut bien penser que ça, c'est le document que jury professionnel lit. Et c'est le document qui reste à l'intérieur de l'école comme un document officiel. Donc, tout ce qui est le copier-coller, il faut enlever. Ok. Absolument. Là, le dessin, ça peut être intéressant pour toi, pour camarade, au niveau de moment d'étude. Donc, ça peut être une très bonne note d'apprentissage, mais on n'a pas besoin de mettre dans l'étude de cas. D'accord. Alors, donc, un peu comme à ce esprit-là, il vaut mieux que, par exemple, toutes les stations qui viennent telle quelle sauce, c'est bien de mettre à la fin comme le sauce. D'accord. Donc, ça veut dire que, il a besoin un peu de longement par rapport de écriture. Alors, par exemple, je peux regarder, par exemple, alors, première partie est très bien, euh, motivation, bossine, tout ça, c'est très, très bien. Mais par exemple, là, par exemple, ça manque un peu explication de séance. Tu commences, stratégie, il n'y a pas, par exemple, le bilan. C'est parce que j'en ai pas fait pour le premier. D'accord. Or, dans ce cas, peut-être il vaut mieux d'écrire que tu n'as pas fait le bilan. D'accord. Et il n'y a pas, par exemple, explication de séance. Donc, quand on regarde ça, le 7 signes va durer longtemps comme ça. J'ai pas compris. En fait, il faut que je détaille plus le Setsushin.
Non, non, cette signe, c'est très bien. Ah, d'accord. Mais ici, cette partie-là, c'est l'explication de séance. Oui, Donc, comme tu as mis le l'aigle, premier sujet avec le couleur, oui. bah, ça veut dire que tout est après, c'est l'explication de séance. Oui, Mais ce n'est pas explication de séance, cette partie. C'est l'explication de... Non, non, c'est explication de séance, cette partie-là. ah oui, il aurait fallu que je marque explication de séance pour séparer. Ah, tout à fait. D'accord. Donc, il y a un peu de manque de mise en page. D'accord. Bah, ça veut dire que euh, au lieu de mettre trop d'explications, travaille pour lire plus facilement. Ça veut dire que rangement, alignement, et ne pas mettre trop de texte tout d'accord sans expliquer, sans mettre le titre. D'accord. Tu vois ce que je voulais Oui, dire? ouais, il faut que Donc, je... ce parti de travail doit faire pour faciliter le jury l'entrée plus facilement à lire. aller à l'essentiel, en fait. À l'essentiel, ou bien pour, par exemple, jury, en espérant que tous les jurys prennent le temps à lire jusqu'à le détail. Oui, Mais on ne sait pas du tout. oui. S'ils Et lisent tout. il dit tout. Et Ouais. s'il le dit, bah, des fois, on me devrait revenir, par exemple, certains points, ça tient dans la tête. Donc, si il n'y a pas suffisamment de logement, Oui, il ne peut pas revenir facilement. Là, il tient dans la tête. oui, oui. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre plus sur la position de jury qui connaît très bien sûr, par rapport de shiatsu. Ils sont D'accord. professionnels. Mhm. Et qu'est-ce que ça peut être pour lui, pour faire comprendre ton écriture. Par exemple, dans le même but, par exemple, en écrivant une phrase, je fais tel que on n'a pas Mhm. besoin de faire le je. C'est toujours toi. D'accord. Bah, c'est synthétisé, par exemple, en disant 1, 2, 3, c'est toujours 3. Bah, D'accord. on comprend. Donc, Donc, au lieu écriture de mettre une phrase comme ça, mhm, comme histoire, mettez plus synthétisé, mais synthétique. allez plus essentiel. D'accord. Alors, quand on parle ça, par exemple, bilan pour la première séance, c'est pour toi, c'est bien. Pour toi, c'est bien pour Oui, raconter quelque chose, ben, c'est ton, trop long. tu racontes les choses. Mais pour le jury, il faut commencer à lire là, 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 là. Ben, on ne voit pas l'essentiel. D'accord. OK. Alors, donc tout est, par exemple, là, le livre, le texte, tout ça, c'est longue phrase, on n'a pas de tout besoin. Peut-être ça peut être une petite phrase à la fin, comme on dit, comme comme un élément qui vient tel texte, et concentré à la fin de toi, tu as vu tel livre, tel livre, tel livre, tel livre, et tu mettais comme un livre de l'école, un numéro, par exemple, ce texte-là que toi, tu as écrit, tu as inspiré
numéro 3. Et à la fin, tu mets le livre numéro 3, telle quelle page. Ok, donc je fais des... Ça, c'est un peu le legs qu'on écrit un document comme un mémoire. Tu vois? Ouais, donc en fait, je mets un numéro au milieu de... Numéroté Et et ça fait référence à la mettez fin. à la fin comme référence. D'accord. Comme ça, tu peux mettre plusieurs livres. Mais Mm. ce référence ne prend pas une page, D'accord. dans le 5 pages. Ouais. Donc, il faut limiter ce que tu tires. Mm. Alors, après, je voulais dire deux choses. Alors, première chose, c'est déjà suffisamment écrit, mais en écoutant toutes tes histoires avec ce mouche-là, ce étude de cas peut plus sortir certaines caractéristiques plus marquées. Donc, caractéristiques marquées, ce que j'ai trouvé en écoutant ton exposé, c'est d'abord le personnage assez important, 86 ans, ça peut être impressionnant. Et puis, ton relation établie. Là, je ne vois pas tellement, par exemple, dans la forme. Dans l'écriture, peut-être si on l'entre dans l'écriture, oui, mais pas dans la forme. Ça veut dire que je ne dis pas assez quelle Par est la... exemple, tu peux mettre à la fin dans la conclusion, là. La conclusion, c'est qu'est-ce que tu as eu comme expérience. Tu peux dire très bien, par exemple, j'ai impressionné parce que c'est vraiment la première fois que j'ai donné le séance, le patient qui a âgé de tel quel âge, et toute ton expérience que tu as eue par rapport à son âge, tu peux concentrer un peu comme ce que tu as fait, mais pour focaliser ça, pour un peu marquer qu'est-ce que c'est pour ton séance. Et surtout, vous avez besoin de choisir 2 séances pour exposer dans le 10. Oui. Donc, il y a forcément des raisons pourquoi vous choisissez ce 2 séances qui est différente. Qu'est-ce que c'est de spécificité? Donc, bon, moi, c'est bien d'un peu sortir de ça. Et peut-être au lieu de prendre trop d'espace, peut-être il vaut mieux de raconter plus de choses de ce qui est caractéristique. Mais quand vous dites caractéristique, en fait, c'est plus parler de la relation qui s'est instaurée, c'est ça? Non, c'est l'âge de cette personne. D'accord. Le situation, son corps, comment tu as travaillé, tout ça, tout est autour de cette personne âgée. D'accord. Donc, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas de focus. Quand on lit, on comprend, mais dans la structure, tu peux mettre plus de focus. D'accord. Et tout ça, je le mets en conclusion alors? Tu peux mettre de conclusion, mais tu peux mettre dans d'autres, certaines séances aussi. Ce n'est pas forcément une conclusion, mais conclusion, ça peut être une des solutions. D'accord. Alors, deuxième chose que je voulais dire, un peu comme, je crois que c'est le Martin qui a posé des questions par rapport de le table et le siège.
C'est vraiment ça que jury peut poser les questions. Ça veut dire que si jury pose la question, ça veut dire que dans ce séance-là, si tu parles de table, si tu parles quand on écrit dedans, il faut être équipé. Ça veut dire qu'il faut être prêt à répondre. Par exemple, si vous parlez une théorie de médecine traditionnelle chinoise, vous avez besoin de répondre suffisamment ce qui est le derrière. Par exemple, si vous, c'est évident que si vous parlez de poumon pour tel que le problème, jury peut poser des questions. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est le fonctionnement du poumon? Jury peut poser toutes les questions que vous avez écrites pour tester, pour savoir votre niveau d'étude. Donc, c'est pourquoi le lecture de théorie, c'est très important. Ceux qui ne font pas de lecture suffisamment, ils ne peuvent pas écrire suffisamment d'études de cas. Ça aussi, je vous ai dit depuis première année. Quand tu parles de table, quand tu parles de chaise, normalement, tu dois avoir une formation par rapport à ça. Mais si tu ne fais pas, tu ne peux pas mentir, on ne peut pas mentir. Donc, il faut être conscient par rapport à ça. Ça veut dire qu'on peut me reprocher de ne pas avoir de formation spécifique sur table ou sur chaise? Le jury peut poser de toutes les questions si c'est écrit. D'accord. Donc, exactement comme Martin a posé, comment toi tu as appris pour le table? Bien sûr, tu ne peux pas dire que on ne peut pas imaginer. Et donc, tu as dit que moi, je fais un peu comme expérience première fois. Ça, jury va tout juger. D'accord. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut être conscient de ça. Et est-ce que c'est suffisant le fait que je dise que vous nous avez montré le travail sur table? Est-ce que c'est... Ça, c'est moi, je ne peux pas dire tout de suite. Pour l'instant, parce que comment le jury va juger, moi, je ne peux pas dire des choses. Parce que tous les jurys sont différents. Et il vient tous les horizons différents. C'est toujours, ils sont dans le professionnel, dans la liste d'espèces. Certains sont enseignants d'autres écoles. Donc, en principe, tu vois, en principe, ce que si on écrit dedans, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as appris. Oui. En fait, de ce que je suis en train de comprendre, si je veux présenter cette étude de cas au moment de ma soutenance, est-ce que, par exemple, en faisant quelques heures de tutorat, en justifiant le fait que j'ai fait des heures de tutorat, en travail sur table de massage et chaise de massage, est-ce que c'est suffisant pour le jury ou est-ce qu'il faut... Donc, je dis, je ne peux pas dire si c'est suffisant ou pas parce que je ne suis pas de ce jury. Ok. J'essaie de dire que vraie situation actuelle, ça s'est passé comme ça, ça se passe comme ça. Et moi, je n'ai pas aucun contrôle
par rapport au jugement de jury et par rapport l'école a choisi le jury est plus proche, mais on ne peut pas tout contrôler. Non, non, bien sûr, je comprends. Donc, Est-ce ce que je peux faire, c'est pour vous faire comprendre l'idéalité. Ah ouais, non, mais tout à fait. Non, non, mais c'est mieux Oui. d'être informé Donc, avant. il faut faire le vigilant. Ouais. Qu'est-ce que vous écrivez dedans? D'accord. Par exemple, imaginons, peut-être ça peut être le cas extrême. Vous regardez certains livres, vous apprenez par exemple à utiliser l'aiguille dans le livre, ou vous utilisez un moxification. Si vous écrivez dedans que l'école n'enseigne pas, Oui. tu peux imaginer? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, je comprends. Donc, il faut être vigilant. Est-ce que ce serait intéressant pour moi, par exemple, de retravailler cette étude de cas en ne présentant finalement que les séances où j'ai travaillé au sol? Comme ça, je parle pas de... Comme ça, je me risque pas à des questions... Il vaut mieux éviter tous les risques. D'accord. Donc, si je remets... Parce que ce coin-là, c'est... j'ai mis un peu le cas extrême en utilisant l'aiguille. oui, C'est vraiment cas extrême. Mais il faut être conscient ce écriture est écriture officielle mhm. qui reste des années. Et peut-être certaines façons, cet élève a écrit un tel quel technique, mais vous, votre école, vous ne faites pas le apprentissage dans votre programme. Oui, oui, c'est clairement... Moi, j'ai besoin de dire ça parce que je suis quand même c'est un peu le responsable du contenu de l'école et je n'ai pas aucun contrôle par rapport de jugement de jury. Mm. Et je ne peux pas dire plus que ça. Et ce que je peux faire, c'est je peux vous donner mon conscience. C'est mon conscience. Et après, c'est vous qui décide. Mm. Oui, tout à fait. Mais bon, tant qu'à faire, c'est peut-être pas cette étude de cas que je vais présenter finalement. Bah, non, ça peut être étude de cas pour toi, pour ton écriture et ton expérience. Mhm. Mais par exemple, si tu changes toute écriture pour présenter pour le soutenance, je n'arrête pas à dire que examen, par exemple, examen de pratique, c'est pas vraiment votre séance, vraie séance. C'est la séance pour passer le diplôme. Oui, 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 tout à fait. C'est pas une séance comme on ferait dans la vie de tous les jours, c'est ça? Oui, Oui. il faut être préparé, il faut être conscient pour passer. Quand vous faites l'examen, vous préparez pour l'examen. Mm. Quand vous passez le soutenance, il faut préparer pour soutenance. Mais je suis en train de me dire, est-ce que je peux retravailler cette étude de cas pour au moins présenter ce monsieur, mais ne faire mention que des séances où j'ai travaillé au sol, puisque c'est ce que j'ai. Ça, c'est toi qui décides. C'est pas moi qui ai écrit. Je vais éviter de me tirer une balle dans le pied. Je pense qu'il vaudrait mieux que je parle que des séances où j'ai travaillé au sol. Après, c'est plus prudent. c'est plus prudent. Prudent. Imaginons, par exemple, par exemple, pratique. Si vous faites une pratique
que l'école n'enseigne pas, pratique un peu comme trop poussé, comme, un peu comme une forme de massage thaïlandaise ou tout ça. Moi, je ne peux pas contrôler. Parce Ouais, non, mais que la pratique, ça se passe sur oui, place. oui. On court le Mais- risque d'avoir des questions qui vont être Oui, difficiles. oui. Ben, cette écriture-là, ben, je peux dire mon conscience, je peux dire ben, d'être un peu plus prudent Tout à fait. passer, pour être passé tranquillement. Mm. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci. Non, mais c'est instructif et ça me donne des pistes. Hein. Ouais, non, tout ça, c'est ben, du bien. Encore une fois, il faut être le malin. Oui, Il faut et éviter préparer. de tomber dans des pièges, en fait. Bah, c'est pas le piège. Ça, bah, ça peut être, on peut dire le mot de piège, mais il faut préparer avec toutes les consciences, Oui. situations spécifiques et aussi le juger la qualité de cette de donneur de shiatsu. C'est pas facile avec tous les contextes Oui. actuels en France. Donc, bah, ça ne dit pas que ça ne dit pas que cette écriture est mauvaise ou pas mauvaise. C'est pas du tout ça. Je pense que cette écriture, c'est très bien pour partager avec ton camarade. C'est très bien. Ton présentation est très bien, était très bien aussi. Mais il faut être bah, soutenance, c'est d'autres choses. Ouais, ok. Donc, Dana, tu voulais dire quelque chose? Bah, toujours par rapport à ça, parce que donc nous, quand même, tu nous as montré, on a fait quelques bonnes séances sur chaise, Oui, et je croyais que ça faisait partie du cursus. bien Et sûr. puis, deuxièmement, moi, je pense que c'est vrai que pour une personne de 96 ans, voilà, qui a du mal à se mettre enfin, au sol et tout ça, j'aurais préféré la table aussi, ou au moins la chaise. Oui, Après, ça montre aussi une évolution des séances. Et puis, oui. par ailleurs, sa capacité d'adaptation à Marie-Claire. Donc, ça peut être vu comme mauvais ou bien aussi, je ne sais pas. Donc, la question, c'était, est-ce que, puisqu'on a fait dans le cours quand même des séances sur chaise, on peut en présenter ne serait-ce que sur chaise ou pas du tout? Il vaut mieux pas. Alors, je dis, tout ce on a fait dans le corps, bien sûr, ça peut être dedans. Mais tout ce qu'on n'a pas fait dedans, euh, bah, je ne peux pas dire que ce qu'on n'a pas fait, et on a fait. Ça va être un mensonge. Ok. Donc, on peut quand même parler de la chaise et puis pas de la table. Bah, le table, oui. Bah, on n'a pas besoin de détailler. Par exemple, bah, tu donnes nos séances, Oui. Ne pas spécifier nécessairement mais que pas c'était sur table. mais Oui. le séance, c'est séance. Bah, aucun détail par rapport de où vous faites. Bah, ça peut être, par exemple, ou focaliser pour justement, par exemple, la relation. Bah, si ça ne figurait pas dedans, il ne pose pas de question. Oui, non, non, mais tout à fait, oui. N'allons pas pointer le curseur là où ils n'ont pas besoin d'aller, en fait. Donc, Oui, je pense que je vais focaliser, je vais changer les séances, je vais me parler que des séances qui se sont passées au sol. oui. Ou Alors, 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 pardon. juste un... Oui, oui, tout à fait. Je disais peut-être Marie-Claire parler de ta séance quand même parce qu'elle est importante, mais ne pas dire qu'elle s'est déroulée sur la table de massage.
dire que tu as travaillé tranquillement, en douceur, que ça n'a pas duré trop longtemps, et tu donnes les trajets ou les pratiques, enfin ce que tu as travaillé, mais sans dire sur quel support. C'est Oui. possible. Oui, oui, c'est possible. Alors, dans même façon de penser, par exemple, l'information qui figure dans l'écriture, il faut faire attention. Ce n'est pas pour toi, Marie-Claire, dans ton écriture, mais par exemple, quand on fait venir une livre ou une page d'Internet, Oui. ce n'est pas n'importe quel livre et ce n'est pas n'importe quelle page d'Internet que vous utilisez. Oui. Alors, donc, en regardant ton écriture, moi, je n'ai pas trouvé tellement de choses qui viennent de loin. Mais jury, il connaît beaucoup mieux que vous dans le domaine. Donc, si vous faites venir telle quelle page d'Internet, tel quel livre, ce n'est pas un livre que vous trouvez, ah, c'est génial ce livre. Ce n'est pas ça que. Il faut être très vigilant. Nos sources. Le source, ah bah, c'est le base. C'est le base de votre écriture. Bah, je n'ai pas dit qu'il vaut mieux de limiter ce que l'école donne conseil. À la base. Mais dans le domaine de shiatsu, il y a plusieurs domaines aussi. Par exemple, si vous utilisez beaucoup de livres de colonnes de shiatsu différentes, le jury peut facilement poser quel était votre apprentissage dans l'école. Oui, il faut rester axé sur le Zen Shiatsu. Il ne faut pas commencer à s'embarquer dans d'autres disciplines. Bah, si on regarde le livre qui dit si vous n'avez pas aucun livre de Masunaga, aucun livre dans notre domaine, bah, quel était votre apprentissage? Tout à fait. Oui, oui, non, je comprends. OK. D'autres questions? Donc, Pardon, moi j'ai juste une petite question, parce que si on était là dans l'hypothèse où Marie-Claire présenterait ce qu'elle a fait sans dire qu'elle l'a fait sur table, moi j'ai l'impression que le jury il peut aussi lui demander, parce que quelqu'un de 96 ans, si enfin, c'est délicat de faire comme si cette question n'existait pas du tout et de présenter en disant voilà, j'ai fait ça, et qu'il ne soit pas fait mention que pour une personne aussi âgée, ce ne soit pas forcément facile. Ça me semble aussi être un peu risqué. Vous pouvez, par exemple, là, aucune citation où toi, tu as fait. Et ça, dans ce cas, un jury a moins de chances de te poser la question. Par exemple, s'il ne pose pas de question, pas de problème. Mais ce qu'on parle, c'est le prévention, pardon. Et tu as déjà fait une séance avec le table au solo aussi. Tu n'as pas besoin de préciser. Bah, je vais peut-être, s'il pose une question. Mais déjà, dans le texte, il n'y a pas aucune précision. Le moins de chance de te poser la question. Et s'il pose la question,
tu fais je fais le sol, mais peut-être j'ai besoin un peu au début, tu fais un peu, il faut être malin. Tu essaies d'échapper pour répondre à la question. Mais c'est ça, le technique. Il faut apprendre la technique aussi. C'est un peu comme un... Mais le soutenance, c'est ça. Vous allez juger en face de justice votre avocat. Oh non, ce n'est pas avocat, c'est le procureur qui lise votre dossier. Il pose des questions. Quel jour vous faites, qu'est-ce que vous faites? Si c'est écrit, il peut poser des questions. Si ce n'est pas écrit, il ne peut pas poser de questions. Et il faut préparer, par exemple, ce genre de choses avec conscience. Je peux rajouter quelque chose, Toshi? Pardon? Je peux rajouter quelque chose? Oui. Je pense que c'est aussi la manière de justifier. Si tu peux justifier pour quelle raison tu as choisi faire sur la table, parce qu'il y a telle ou telle condition, parce que telle ou telle, c'est son état physique, le début de séance, il a fallu que je fasse comme ça. En fait, si tu as une bonne justification, tu peux garder. Mais il faut vraiment que tu soutiens et que ta justification est plausible et qu'il y a un impact. Ce que tu dois aussi, c'est que peu importe ce que tu fais au sol ou sur une chaise, il faut absolument pouvoir justifier avec des arguments qui tiennent la route. Pourquoi je t'ai fait, par exemple, pourquoi la séance, pourquoi tu l'as fait sur la chaise? Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a ça, ça, ça et ça, et c'est pour ça que j'étais obligée de le faire. Et tu peux rajouter, je n'étais pas si à l'aise parce que je n'ai pas l'expérience dessus. Et là, ça passe. Non, Toshi? Je ne pense pas que ça peut passer. Ça, c'est... Moi, je ne peux pas être en position de jury. Et il vaut mieux éviter d'être en position de jury et imaginer que ça passe, ça ne passe pas. Il vaut mieux notre but est pour passer. Et ce n'est pas exprimer correctement. Ou correctement, mais correctement, qu'est-ce que c'est le correctement? Il n'y a pas de correctement. C'est votre écriture pour passer un diplôme, pour passer à certification. Et on est préparé pour ça. C'est pas... le ton écriture, c'est déjà bien pour ton apprentissage, mais il faut être conscient de ce qui peut passer au moment de soutenance. Et il faut éviter, il vaut mieux éviter tous les risques. Tout à fait. C'est pour ça que je vais jouer. Je pense qu'en jouant la sûreté, c'est en ne parlant que des séances qui se sont passées au sol, puisque c'est l'apprentissage que j'ai à l'école. Donc voilà. Et après, s'il me pose la question, la première séance, vous l'avez commencé comment? Au sol? Là, je dirais la vérité. Je dirais non, la première, elle s'est faite. S'il pose des questions, oui. Mais oui. C'est bien de préparer, par exemple. Voilà, ouais, tout à fait. Mais je vais jouer la sûreté, oui. Je ne vais pas parler des séances sur chaise de massage et sur table de massage. C'est bon, ça va refroidir. C'est mort. Très bien. Donc, Martine, tu lèves le main? Oui, en fait, j'avais une question. Si Marie-Claire avait dit qu'elle a fait le massage sur le lit du monsieur, ça va ou pas?
Ça, c'est un... oui, bah, je pense que c'est au sol. Au- Ça, c'est un peu comme une force majeure. Voilà, c'est ça. On ne peut pas faire autrement. Mm. Et aussi, vous avez quand même le cas avec Gabriela, qui a bien expliqué, ou qui a expliqué dans le cas. Bah, ça, c'est on comprend. On comprend comme une situation professionnelle, surtout quand on fait le domicile. Donc, autant que professionnel, on rencontre souvent cette situation-là. Donc, nous, on adapte. Donc, ça peut, moi je pense, mais j'ai toujours gardé mon position. Je ne peux pas être position de jury et, et je n'ai pas aucun contrôle de comment il accepte. Mais je peux dire, ça peut être le cas qui peut être accepté. Accepté, ok. Ouais, donc c'est un bon point. Merci Martine. Je pense que ça va être ça. Je vais parler que des séances au sol. Et si on me demande comment s'est passée la première séance, elle se sera passée sur le lit, force majeure, personne âgée. On ne travaille pas au sol la première fois. Comme ça, au moins, je m'évite des questions pièges. Très bien. Oui. Comme Merci. tu as fait pas mal de séances, c'est plus facilement adapté, peut-être. Tout à fait. Ouais. Mm. Très bien. Donc, on termine celle de Martine. Donc, je m'arrête